Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va vous dévoiler des secrets ou de bonnes choses vraiment qui vont vous faire du bien. Aujourd'hui, je suis encore avec Marie. Oui, je suis avec Marie, c'est toujours mon invité. Et d'ailleurs, en fait, je voulais dire avant de commencer, les enfants, si par exemple vous voulez participer avec nous, si vous voulez faire une vidéo avec nous, un sketch, un chant, si vous voulez en fait présenter vos talents, n'hésitez pas en fait à me contacter, comme ça en fait on pourra faire ensemble et ça nous fera plaisir parce que on n'est que deux, du coup on aimerait bien voir voilà, d'autres enfants qui vont faire avec nous. Donc aujourd'hui, ouais, c'est une surprise. Ah Marie, tu sais le thème d'aujourd'hui c'est quoi? C'est comprendre les autres. Ah oui, tu peux répéter plus fort? Comprendre les autres. Yes, comprendre les autres. Ah oui, les enfants aujourd'hui, le thème c'est comprendre les autres. Est-ce que ça vous arrive de comprendre les autres? Pourquoi on va comprendre les autres? Pourquoi? En fait, c'est parce que des fois, en fait, il y a des comportements des autres qu'on n'arrive pas à comprendre. Et du coup, on se demande, mais pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils se comportent ainsi, pourquoi telle personne n'est pas gentille, pourquoi telle personne n'est pas comme moi. Genre, par exemple, quand tu expliques quelque chose, tu vois que la personne ne te comprend pas, du coup, tu te dis, mais pourquoi elle ne me comprend pas, tu vois? Et c'est compliqué, des fois ça te fait mal, tu te poses des questions, tu comprends pas, mais aujourd'hui, vraiment, on va apprendre beaucoup de choses et ça va nous aider à comprendre les autres et à comprendre aussi pourquoi certaines personnes ont des mauvais caractères. Voilà, du coup, je pense qu'on va faire aujourd'hui peut-être une discussion, on va juste voir ce qu'on vit au quotidien ou à l'école ou dehors. Et du coup, on va en fait voir certains comportements qui peuvent nous blesser. Et on va voir vraiment comment on peut gérer ça et comprendre les autres aussi, comprendre pourquoi ils se comportent ainsi. Du coup, voilà, c'est le tour de Marie. Donc Marie, je ne sais pas si tu as par exemple une amie ou une personne que tu connais qui se comportait mal et du coup tu n'arrives pas à la comprendre. Et si tu peux présenter quelque chose aux enfants ou un petit témoignage, quelque chose que tu as vécu avec quelqu'un. C'était, je crois, j'étais en primaire. Oui. J'avais une amie qui était une semaine, un jour mon amie, Oui. et l'autre jour elle n'était plus. Et elle a fini par ne plus être mon amie. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, pourquoi en fait, quand elle ne devenait pas ton amie, elle te disait quoi? Est-ce qu'elle te disait ou elle partait juste comme ça? Est-ce que vous discutez ou elle te disait rien? Elle partait comme ça, ouais. Elle te parlait plus? Ouais, elle me parlait plus. Et quand elle devient gentille, elle te parle ou... Ouais, elle me parle normalement. Elle me parlait normalement. D'accord. Et toi, est-ce que tu la comprenais ou ça te paraît bizarre? Bah, je faisais comme si rien n'était. Ah oui? Mais je devais te poser des questions, mais pourquoi elle est comme ça? Je comprends pas pourquoi Joudel est mon amie, demain elle est plus... Non, je crois ça... Non, ça m'est jamais arrivé. Du coup, en fait, quand elle part, t'es pas triste? Par exemple, Bah, un peu si. parce que c'est ton amie quand même. Ouais. Et bon, c'est vrai quand elle part, t'es triste, peut-être vous partagez des choses, vous jouez ensemble. Et du coup, aujourd'hui, elle est plus ton amie, elle est partie. Et quand elle revient, ça te fait plaisir. Ouais. Voilà, donc toi, t'arrives à la comprendre ou tu te disais c'est pas grave? Ouais. Oui, je me disais que c'était pas grave. D'accord. Bon, du coup, en fait, pour d'autres, ça peut arriver que vous comprenez pas en fait. Est-ce que tu connais au moins une personne peut-être qui t'a blessé dans la vie ou je sais pas, peut-être aussi une amie ou quelqu'un qui t'a fait du mal ou quelqu'un qui t'a parlé mal ou t'as expliqué quelque chose mais la personne n'a pas compris, du coup tu te dis pourquoi. J'en connais plein, hein. Bah vas-y, on est là pour ça en fait, pour... Je dois dire des prénoms? Non, on n'est pas obligé de dire les prénoms parce que après c'est pas bon. C'est-à-dire... Tu connais une personne ou... Ouais,
Ouais, j'en connais, oui. Enfin, il y en avait qui étaient, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et il y en a qui étaient en primaire. Qui me faisaient du mal. Ouais. Comme quoi, te taper, t'insulter, ouais, parler des gros mots Ouais, elle m'humiliait. Oui. Et elle m'insultait. D'accord. Ouais. Et t'étais triste? Bah oui. Tu ne comprenais pas? Ouais, je comprenais pas. Oui, en fait, c'est vraiment ça qu'on veut parler, les enfants. Des fois, en fait, voilà, il y a des personnes qui nous font mal, il y a des personnes qui se comportent mal, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Des fois, on est triste, on ne comprend pas pourquoi, on se pose des questions, des fois, on pleure, pourquoi ça se passe comme ça. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire vraiment, les enfants, comprenez les autres. Vous voyez, ce que vraiment je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que si par exemple vous voyez un ami ou quelqu'un d'autre qui se comportait mal, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. Par exemple, si il y a un enfant qui, supposons, qui a vécu de traumatisme ou qui a vécu pas de mauvaises choses, vraiment des choses qui l'ont fait mal, si c'est quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père ou quelqu'un vraiment qui a vécu une situation difficile ou douloureuse, vraiment cet enfant ou cette personne vraiment ne va pas être en fait gentil avec tout le monde parce qu'elle se rappelle en fait de ce qui se passait. Elle a une douleur, vous voyez, et du coup ça fait que cette personne, voilà, va être méchant, mais pas forcément méchant parce que la personne de nature, elle n'est pas méchante. Dieu n'a pas créé des personnes méchantes. Dieu il nous a créés pour que vraiment soit gentil et qu'on prenne soin des uns des autres. Et là aujourd'hui, si tu vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas gentilles, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans leur vie. Donc c'est ça, comprenez-le. Et ce que je vais dire dans le fait de les comprendre, les enfants, c'est pas que une personne a en fait un mauvais caractère que tu seras obligé de rester avec cette personne. Oui, je la comprends, donc il faut que je reste. Non. Donc, dans le fait de comprendre, si tu vois par exemple qu'il y a une personne qui se comportait mal, vraiment mal, qui a vraiment un comportement violent, tu peux t'éloigner. Et donc, en t'éloignant, tu vas pas insulter, tu vas pas parler mal. Donc, toi, tu as compris. C'est ça le fait de comprendre. Tu vois, en fait, toi, tu as compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, tu t'éloignes tout doucement. Ou par exemple, il y a une autre personne qui se comportait mal, mais pas trop mal. Et du coup, quand même, te dit, je pense qu'elle a besoin d'aide. Du coup, tu peux rester, tu peux l'aider. Mais si tu préfères de rester avec cette personne qui se comportait mal, c'est que vraiment, tu vas assumer ce que tu fais. C'est-à-dire que, voilà, tu vas la comprendre. Quand elle va parler mal, tu vas essayer de la calmer. Tu vas lui dire non, s'il te plaît, arrête, ne parle plus comme ça. Tu vois, et là, tu es en train de l'aider parce que tu as déjà compris qu'elle a un problème. Vous voyez? Voilà. Et autre chose que je vais vous dire, les enfants, on est des enfants de Dieu. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne te fâche pas, ne t'énerve pas, parce que ça arrive. Vous voyez? Il y a des soucis un peu partout. Donc, ce que tu vas faire, quand tu rentres chez toi, tu peux en parler à tes parents. Je connais un enfant qui est comme ça, je connais un ami qui est comme ça. Comment je peux l'aider? Tu vois, tu peux demander conseil à tes parents et les parents vont en fait te donner des conseils. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi aussi, un autre conseil que je vais vous donner, c'est la prière, les enfants. Souvent, j'explique beaucoup la prière, ça change des choses. Donc, quand tu vas voir cette personne qui est méchante, qui se comportait mal, donc tu vas prier. En fait, premièrement, tu comprends cette personne et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, je te présente cette personne, je te présente mon ami, je te présente en fait, et voilà, cette personne qui est comme ça. Je sais qu'elle n'est pas méchante. Oui, c'est peut-être elle a des soucis, il y a quelque chose qui ne va pas.
Seigneur, bénis-la, Seigneur, touche-la, change-la. Tu vois? Et quand tu vas prier, Dieu va faire quelque chose. Même peut-être tu vas prier, tu vas pas avoir de réponse. Ah, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue à prier. Parce que, premièrement, Dieu écoute les prières. Deuxièmement, Dieu exauce les prières. Mais Dieu exauce les prières quand il veut. Vous voyez? Donc, quand tu pries, ça ne veut pas dire que de suite, tu vas avoir la réponse. De suite, tu vas avoir un changement. Non. Dieu y répond quand il veut. Tu vois? Donc, quand tu pries, sache que Dieu a écouté tes prières. N'est-ce pas? Donc, et tu laisses le temps. Tu continues à prier. Même si les personnes vont continuer à être méchantes, tu continues à prier. Tu les comprends. Tu vois? Tu pries. Parce qu'une bonne personne, vraiment, une bonne personne ne va pas faire le mal. Tu vois, en fait, quand vous vivez vraiment avec Dieu, quand Dieu règne dans vos vies, en fait, c'est le bonheur, en fait, vous dégagez de bonnes choses. C'est vraiment l'atmosphère incroyable. Le Seigneur vit en vous. Vous aidez les autres, tu vois. Donc, quand tu vois la personne qui n'est pas bien, sache, comprends. Ne t'énerve pas. Parce qu'il y a, en fait, il y a un danger. Quand tu t'énerves, des fois, tu peux, en fait, genre, supposons si la personne te provoque. Et du coup, toi, tu sais que tu es provoqué, donc tu vas te défendre. Par exemple, tu vas parler mal, tu vas lui insulter, tu vas lui dire, en fait, des gros mots, tu vas parler, en fait, n'importe comment. Et du coup, la faute va tomber sur toi, alors que c'est l'autre qui t'a provoqué, tu vois. Donc, il faut comprendre. Il faut aussi être sage, avoir de l'intelligence. Et oui, et Marie, pour avoir de l'intelligence, tu sais, il faut faire comment? Bah oui, être intelligent, être sage, en fait. Pour être sage, il faut écouter ses parents. Oui. Pour être intelligent, là, ça dépend dans certains domaines. Il y a l'école. Oui, il y a l'école. Il faut apprendre. Oui, ça s'apprend, c'est quelque chose, ça s'apprend, quoi. Même la sagesse, ça s'apprend. Ouais. Du coup, en fait, quand on est sage, vraiment, on sait bien faire les choses. Il faut pas, en fait, s'énerver vite parce que la colère, vraiment, c'est dangereux. Vraiment, c'est dangereux, la colère. Marie, c'est arrivé de t'énerver vite, quoi, quand quelqu'un te provoque. Ouais. Très vite même. Surtout, c'est pas bon, quoi, tu vois, en fait, il faut être sage. C'est vrai, des fois, en fait, c'est les autres qui nous causent, en fait, du tort. Et du coup, on s'énerve vite. Mais après, on regrette, tu sais. Après, on regrette, on se dit, mais non, pourquoi j'ai répondu comme ça? Pourquoi, en fait, tu vois? Je te dis, non, j'aurais dû faire comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc, il faut, en fait, éviter, en fait, le regret. Donc, soyez sage. Genre, vous voyez, en fait, quand quelqu'un vous provoque, quand quelqu'un vous fasse du mal, soyez d'abord, en fait, sage. Parce que, par exemple, si il y a une personne qui va, en fait, faire du bruit, qui va insulter, tu vois, et toi aussi, tu te mets en colère, c'est-à-dire que ça va... C'est comme si vous allumez le feu, et du coup, c'est pas bon. Donc, peut-être vous allez même vous battre, quoi, parce que c'est... En fait, ça vient pas de Dieu, la colère. Il faut savoir vraiment que la colère, ça vient pas de Dieu. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire du mal, tu sais, Marie. Voilà, c'est de nous faire du mal et c'est de nous pousser à faire le mal, à nous battre, tu vois, à se détacher de Dieu. Alors que Dieu, c'est pas ça. Pour Dieu, en fait, Dieu aimerait bien qu'on sorte de la colère, vraiment, et qu'on soit douce et que, voilà, soyons doux, vraiment, soyons humbles devant le Seigneur. Et voilà, c'est tout ce qui est agréable devant Dieu. Or, que l'ennemi, l'objectif de l'ennemi, c'est allez, battez-vous, allez, tu vois, en fait, lui, il est là en train de pousser. Non, c'est pas bien. Donc, les enfants, soyez sages, comprenez les autres.
priez pour les autres. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous énervez pas tout de suite. Les enfants, ne vous énervez pas tout de suite parce que je sais, c'est compliqué. Et il faut faire une différence. On est des chrétiens, Marie, n'est-ce pas? Et c'est quoi la différence entre un enfant chrétien et un enfant non chrétien? Comment tu le vis, toi? Tu fais comment, par exemple? Tu sais, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas parler, tu vois. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on peut... En vrai... Genre, même dans... Comment dirais-je? Dans le comportement, tu vois, la manière de... Tu vois, genre, par exemple, un enfant qui a grandi, genre, dans un endroit, on ne parle pas de Dieu, tu vois, c'est... Il est perdu un peu. Tu vois, il est perdu, c'est dans un endroit où on ne parle pas vraiment... Genre, même, en fait, même dans le fait de parler, tu vois, l'enfant ne connaît pas Dieu. Bon, c'est un enfant qui va... Je sais pas, dégager le mal, tu vois, tout le temps en train de parler des gommes, des bêtises, tu vois. Mais toi, quand tu es un enfant de Dieu, tu fais quoi? Bah, on fait tout le contraire de l'autre. Voilà, c'est le contraire. Et est-ce que on doit abandonner l'autre qui connaît pas Dieu ou on fait comment? Non, il faut l'aider. Voilà, donc on n'abandonne pas. Si tu connais un enfant qui n'est pas chrétien comme toi, qui ne connaît pas Dieu comme toi, tu ne vas pas l'abandonner. Ce que tu vas faire, voilà, tu vas être là à ses côtés, voilà, à montrer bon exemple. Voilà. En fait, tu n'es pas obligé d'aller lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon, c'est pas bien, pourquoi tu parles comme ça, c'est méchant. Non, c'est pas ça. En fait, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Malgré qu'en fait, d'autres en fait parlent mal, d'autres sont un peu bizarres, nous, on doit manifester de l'amour. C'est ça le fait en fait de les comprendre et les aider. Vous voyez? Et du coup, une fois qu'on manifeste de l'amour, voilà, et ça va pousser en fait d'autres enfants en fait à nous suivre, à venir vers nous parce qu'ils voient quelque chose de différent. Tu vois, genre en nous. Et ben, si on se comportait comme eux, si on n'a pas une différence, ça va être un peu bizarre. Ils vont se poser des questions, mais t'as dit que t'es chrétien, pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu fais comme ça, tu vois. Donc, ce sont des choses à éviter. Voilà. Donc, les enfants, j'espère bien que, voilà, vous avez compris, vous avez entendu ce qu'on vous a expliqué. Et ben, si vous connaissez aussi d'autres histoires, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà, si vous voulez partager quelque chose. On est là, mais vraiment le conseil qu'on vous donne, comprenez les autres. Ne vous énervez pas vite. Non, ne vous énervez pas vite. Soyez sages et priez pour les autres. Et le Seigneur va vous bénir. Voilà. Donc, je pense que... on arrive bientôt à la fin. Je vois Marie qui va arrêter. Mais bon, j'aimerais bien que tu donnes un petit conseil pour, voilà, pour les enfants. Comment toi tu te comportes, comment toi tu comprends les autres. Et voilà, ça va les aider. Parce que j'ai beaucoup parlé quand même. Tu dis quelque chose avant de terminer. Un conseil. Oui. Qu'est-ce que je pourrais donner? Bon, les enfants ils sont là, ils attendent de tes conseils. J'en ai pas. Moi, ce que tu veux les dire, tu connais des enfants qui se mettent toujours en colère, tu connais quand même pas mal. Tu connais qui s'énervent vite et que. Enfin, que je connais pas, mais que des fois, dans mon collège, je vois. Oui. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, et du coup, qu'est-ce que tu. Pas s'énerver vite. Ouais, et du coup. Pas s'énerver vite, il faut faire comme après. Il faut prier. Oui, c'est le plus important, la prière, vraiment, il faut prier. Ah, t'es sûre, tu pries pour les autres? Pas tout le temps. Ah, sérieux? Oui, en fait, vraiment, si vous ne le faisiez pas, vraiment, la prière, c'est très important. Priez pour les autres et priez pour vous-même, pour que le Seigneur vous donne de la sagesse et que, voilà, les choses puissent bien marcher, vous voyez. Et le Seigneur est avec vous, il va vous accompagner, il va vous aider. Voilà, en tout cas, j'espère bien qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose à parler qu'on a oublié? Non,
je crois pas. C'est bon? Ouais. Donc, les enfants, voilà. C'est la fin. Et bon, si par exemple vous voulez nous rejoindre, je vous dis toujours, donc n'hésitez pas, voilà, à nous rejoindre, à nous en parler. Donc, on va vous intégrer dans nos vidéos, si vous voulez. Voilà, donc sinon, c'est tout bon, c'est la fin, on va se retrouver prochainement. Et si vous aimeriez bien qu'on fasse quelque chose, je sais pas, des comédies, des blagues, des trucs, n'hésitez pas à nous en parler. Du coup, on va vous faire plaisir. Voilà, donc on vous dit au revoir. À bientôt. Salut. Salut.